Monsieur le Président de séance, Monsieur les représentants des Nations Unies, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du Président de la République du Cameroun, Son Excellence M. Paul Biya, et du gouvernement camerounais, adresser au gouvernement du Mexique mes vives félicitations, ainsi que celles de la délégation camerounaise, pour avoir pris l'initiative d'abriter cette 5e session de la plateforme mondiale sur la réduction des risques de catastrophes. L'opportunité qui nous a été faite de procéder à une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des priorités définies dans le cadre de Sendai traduit l'importance grandissante que nous consacrons à ce concept pour la sauvegarde de notre espace vital. Se conformant à l'orientation stratégique ainsi définie, le Cameroun a organisé dès le mois de mai 2015 la 7e session du groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophes, suivie de la 6e consultation régionale des États de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la préparation et la réponse aux catastrophes. La première assise avait abouti à l'adoption de la déclaration de Yaoundé sur la mise en œuvre du cadre de Sendai, jetant ainsi les bases d'une action concertée des pays africains en matière de réduction des risques de catastrophes. La deuxième assise, quant à elle, avait permis aux États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale d'engager une profonde réflexion sur la création dans chacun des pays de centres d'opération d'urgence, outils qui constitueraient le cœur d'un système d'alerte précoce qui aiderait à la prise rapide de décision, et avait également recommandé l'inscription à l'ordre du jour de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs de l'État, du gouvernement et de l'Union africaine, un point sur le thème « Renforcer la résilience et le développement durable en Afrique par une bonne maîtrise de la stratégie internationale pour la réduction des risques de catastrophes ». Dès lors, nous avons poursuivi au niveau national la mise en œuvre d'actions destinées à réduire les conséquences néfastes engendrées par certains risques récurrents tels que les inondations et l'insécurité alimentaire dans la partie septentrionale du pays. C'est ainsi que dans le cadre du projet d'appui à la résilience des populations aux effets de changement climatique, il a été initié la cartographie des zones à risque dans les régions de l'extrême nord. De même, nous avons poursuivi dans ce cadre l'élaboration de plans d'organisation de secours destinés à une meilleure planification de la réponse en cas de situation de crise. En outre, dans le cadre du projet d'urgence de lutte contre les inondations, mis en place en 2014 avec le concours de la Banque mondiale et doté d'une enveloppe de 125 millions de dollars, nous avons procédé à la réhabilitation d'ouvrages hydrauliques et à la protection des périmètres irrigués dans la société d'expansion et de modernisation de la riziculture dans la ville de Yagua. Il est également envisagé la mise en place de systèmes d'alerte précoce dans les communes particulièrement vulnérables dans cette partie du territoire national. Ces actions se greffent à celles établies depuis plusieurs décennies au lac Nyos, où le processus de dégazage est toujours en cours depuis l'explosion mortelle qu'il a connue en 1986 avec un bilan humain de 1742 morts. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, le Cameroun connaît depuis 2013 un afflux de réfugiés provenant du Nigeria et de la République centrafricaine, conséquence des exactions de la secte islamique Boko Haram et des crises sociopolitiques à répétition en République centrafricaine. La réponse concertée des pouvoirs publics et des partenaires a conduit à un relèvement efficace des défis humanitaires et écologiques qui mettent à mal l'économie de la sous-région de l'Afrique centrale. Des plans de réponse humanitaires ont été élaborés en 2016 et 2017 et des réflexions engagées vers une autonomisation des réfugiés. Mesdames, Messieurs, malgré les efforts remarquables fournis par la communauté internationale et les États, force est de constater que l'état des lieux et de la réduction des risques de catastrophes au plan global appelle à des actions encore plus vigoureuses, la crise économique ayant fortement contrarié nos efforts. Qu'il me soit donc permis, en clôturant cette intervention,
d'en appeler à plus d'engagement des États dans la culture de la résilience, l'investissement dans la résilience économique, sociale, culturelle et environnementale. L'avenir de notre planète en dépend. Le Cameroun, quant à lui, ne ménagera aucun effort pour apporter une contribution significative au renforcement de la stratégie de réduction des risques de catastrophe dans un élan de partenariat au plan sous-régional, régional et planétaire. Je vous remercie pour votre attention.